Savoir chanter des voix différentes, le secret des deuxièmes voix. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset, des exercices, des échauffements, donc évidemment un contenu que je suis certaine que tu vas adorer découvrir. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci de deuxième voix, de comment chanter une deuxième voix, de comment savoir chanter une deuxième voix. Je sais pas, peut-être que vous êtes dans un groupe, vous devez faire des backings, peut-être que vous êtes dans une chorale et vous n'êtes pas confortable, etc. avec la deuxième voix. On va vraiment regarder aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez vous entraîner à faire une deuxième voix, à chanter une deuxième voix pour que ça devienne facile. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai préparé une petite vidéo inédite. N'hésitez pas, cliquez dans la description, il y a des pépites à l'intérieur. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Savoir chanter des voix différentes. Vous êtes beaucoup à m'écrire et à me dire « Elena, comment on peut faire pour faire une deuxième voix ?» C'est quoi l'astuce pour réussir à faire une deuxième voix? C'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vais vous apprendre et surtout je vais vous montrer quelle est une super bonne technique pour pouvoir apprendre naturellement. Évidemment, c'est pas une formule magique, il faudra le reprendre un petit peu tous les jours. Mais comment vous pouvez vous entraîner à apprendre à faire une deuxième voix? La première chose à bien comprendre avant tout, c'est qu'une deuxième voix, ça n'est rien d'autre que mécanique, j'ai presque envie de dire mathématiques, et en plus de ça, au niveau de l'oreille. Si vous comprenez comment ça fonctionne en termes mécaniques ou en termes mathématiques, et si vous entendez correctement, bingo, on a gagné. Donc vraiment, c'est ces deux choses-là dont vous allez avoir besoin et c'est les deux choses qu'on va développer aujourd'hui. Nous allons du coup regarder en termes mécaniques comment ça fonctionne une deuxième voix. Donc on va pas regarder deuxième, troisième, quatrième, etc. On va juste regarder comment faire une petite polyphonie, comment faire une petite deuxième voix si jamais vous voulez accompagner quelqu'un. Je vais prendre un accord au piano qu'on va appeler un accord parfait, par exemple do mi sol. Tout simplement, vous avez déjà tous entendu cet accord-là, do mi sol, c'est do majeur, l'accord de do majeur. Et là, on se rend compte de quoi? J'ai trois notes qui se superposent et qui, finalement, sonnent très très bien les unes avec les autres. Ça donne quelque chose de très joli. On entend oh et on entend une deuxième voix par-dessus. Oh et par exemple encore une troisième. Oh. D'accord? Donc imaginons la mélodie principale, une note de votre mélodie principale, c'est le do. Ou imaginons il y a une note tenue et vous voulez chanter une deuxième voix là-dessus. Vous avez le choix entre les deux autres de l'accord parfait. Vous pouvez chanter ah ou vous pouvez chanter ah. Les deux fonctionnent. Ah, ah. D'accord? Donc ce que je vous conseille pour pouvoir bien chanter une deuxième voix, c'est de bien connaître vos accords parfaits. L'oreille. On en parlera un peu plus tout à l'heure de l'oreille, mais là déjà mécanique, de comprendre comment ça marche et d'habituer votre oreille à entendre et à chanter un accord parfait. Je vous propose du coup un petit exercice, on va juste chanter des accords parfaits en montant, en descendant, juste pour commencer à ce que votre oreille s'habitue à ces fameux écarts, la tierce et la quinte, puisque c'est de manière très basique, encore une fois, je ne suis pas là pour vous entraîner à devenir professionnel de la deuxième voix, c'est juste un premier travail pour que vous compreniez comment ça marche. Donc pour que vous soyez juste capable de faire une petite deuxième voix, soit sur une tierce, soit sur une quinte. Donc on y va, on va juste chanter des accords parfaits. Donc on y va. Tout simplement, encore une fois. Et je monte. Soyez bien précis. D'accord? Encore une fois. On monte. On monte. On redescend. On redescend. On redescend. On redescend. Ici, ici, ici.
simplement. Pour l'instant, notez-vous le minutage de la vidéo, reprendre un petit peu ça tous les jours pour avoir dans les oreilles l'accord parfait, c'est vraiment fondamental. Si je prends l'exemple de Oh Happy Day, vous connaissez tous cette chanson. Ça tombe bien, ça commence sur un Do majeur, donc on va avoir le fameux Oh Happy Day qui est chanté par le lead. Et ensuite, il est censé y avoir un chœur qui répond Oh Happy Day. Vous avez l'habitude, hein? Donc on a le fameux Oh Happy Day. Ça, on pourrait dire que c'est la voix principale. Ça tombe sur notre accord de Do qu'on avait tout à l'heure. Ça tombe pas sur le Do. La phrase, ça tombe sur le Sol. Oh, happy. On va pas mettre le Day pour l'instant parce qu'on change de note. On va juste mettre le Oh, happy. D'accord? Si là, je veux faire une deuxième voix là-dedans, il faut que je prenne mon accord de Do majeur. Donc, je peux très bien prendre mon Mi et faire Oh, happy. Ou je peux très bien prendre mon Do et chanter Oh happy, Do, Mi, Sol. Premier degré, tierce, quinte. La note principale, j'ai envie de dire la mélodie est sur la quinte, donc je vais rajouter une tierce ou une fondamentale. Le Mi ou le Do, d'accord? Ça c'est juste pour la structure. Nous avons donc Oh happy, d'accord? Vous pouvez chanter Oh happy, par exemple. On essaye, je joue le Sol et je vais chanter le Mi avec vous. Donc... Et nous on chante Oh happy. C'est parti, 3, 4 et Oh happy. D'accord? Et on pourrait chanter aussi le Oh happy. Par exemple, on essaie 3, 4 et Oh happy. D'accord? Si je prends l'accord en entier, on prend le Mi d'abord. Oh happy, 3, 4 et Oh happy. Ou le Do. Oh happy, 3, 4 et Oh happy. L'original, la phrase principale, Oh happy. D'accord? Donc il faut bien comprendre que votre deuxième voix c'est mécanique. Vous avez des accords parfaits, fondamental, tierce, quinte. Vous devez forcément repérer déjà dans un premier temps où est la note de la mélodie. Quelle note emprunte la mélodie? Là, la mélodie, on a repéré, c'était le Oh happy, ta, 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 do, mi, sol. Ah, c'est le Sol. Donc vous avez repéré que c'est le Sol. Donc moi il me reste Do, happy. Si je reprends, vous vous rappelez, vous gardez votre accord parfait que vous répétez. Nit, 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 oh happy. Super, donc moi je peux chanter nit, oh happy. Ou je peux faire nit, nit, oh happy. Vous voyez l'idée? C'est pour ça que c'est important que vous répétiez vos accords parfaits pour que vous les ayez à l'oreille, pour que le jour où il y a ça qui arrive, vous sachiez quoi chanter. Nit, 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 nit. Je peux prendre la chanson que je veux. Je peux prendre la note que je veux. Je peux faire 1, 2, 3, 2, 1. Je peux prendre 1, je peux prendre 2, je peux prendre 3, ou 2, ou 1, etc. D'accord? De vous positionner sur une bonne hauteur. Ça, c'est le premier conseil pour pouvoir essayer de trouver une deuxième voix. Donc après avoir regardé la chose un petit peu mécanique avec la fameuse fondamentale, la tierce et la quinte, donc je vous conseille de vous entraîner avec vos accords parfaits. La deuxième chose va être à mon avis fondamentale aussi et à mon sens, je vous conseille de faire les deux, de travailler les deux côtés. Je vous conseille de mettre une chanson, n'importe quelle chanson, alors idéalement quelque chose de pas trop difficile, et d'essayer de chanter par-dessus quelque chose et d'essayer d'inventer une deuxième voix par-dessus. Alors ça, c'est pas forcément facile au démarrage, mais c'est pas grave. On imagine par exemple Au clair de la lune. Donc vous mettez Au clair de la lune sur YouTube, par exemple, vous allez entendre Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et vous, l'objectif, c'est que vous allez essayer d'improviser, essayer de trouver une deuxième voix qui pourra aller dessus. Donc on peut faire par exemple Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Là, il s'avère que c'est juste. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'habitude de le faire. Maintenant, vous, peut-être que la première fois, ce ne sera pas juste Au clair de la... Ah mince, c'est faux. C'est pas grave. C'est pas que vous chantez faux, c'est la note que vous avez chantée ne colle pas avec le fameux accord parfait. Et c'est comme ça sort de l'accord parfait. Je simplifie à fond la caisse sans vous parler du degré 2, du degré 4 et du degré 7 évidemment, mais voilà. Il va y avoir une friction de demi-ton. Voilà, ça ou ça. D'accord? Et c'est pour ça que ça sonne
pas juste. C'est pas que vous chantez pas juste, c'est que la note que vous avez choisie ne matche pas avec celle qui est dans la mélodie. Donc je vous conseille, vous prenez n'importe quelle chanson et vous essayez un petit peu tous les jours de chanter une deuxième voix par-dessus. Ça, vraiment, ça peut vous aider. Et évidemment, mon dernier conseil par rapport à tout ça, et ça, j'aimerais vraiment que vous le preniez au sérieux, allez dans une chorale. Ça vous paraît peut-être bête, mais d'aller chanter dans une chorale, ça va vous ouvrir les oreilles à ce qu'on appelle la polyphonie. La polyphonie, c'est le fait de chanter plein de voix différentes. Vous allez être mis dans un pupitre, chez les altos, chez les sopranes, peu importe. Et ça va vous entraîner déjà dans un premier temps à chanter une deuxième voix, mais aussi à entendre les autres, donc ça va former votre oreille. Donc je vous conseille vraiment de vous inscrire dans une chorale. Et si vous allez dans une chorale, je vous conseille de ne pas prendre le pupitre qui chante la voix principale. Par exemple, dans ma chorale, la voix principale, 9 fois sur 10, c'est les sopranes qui la chantent. Donc si vous voulez travailler vos deuxièmes voix dans une chorale, évitez d'aller chez les sopranes, allez plutôt chez les altis pour les femmes. La plupart du temps, les ténors et les basses, vous chantez de toute façon en accompagnement, donc c'est ok. J'ai accompagné il y a quelques temps une personne qui est venue me voir en coaching pour me dire « Écoute Selena, voilà, moi je chante très bien maintenant, mais là j'ai un nouveau projet, je chante des deuxièmes voix dans un groupe et j'ai un problème, c'est que je suis tellement bonne chanteuse lead que j'arrive plus maintenant à chanter les backings. » Alors ça, il faut savoir, c'est complètement normal. Le job de chanteur lead et le job de chanteur backing, c'est deux jobs différents. De chanter des chœurs ou de chanter en lead, c'est deux jobs différents, donc c'est normal que ce ne soit pas facile. Le job de backing, vous devez avoir une précision, mais c'est un truc de fou, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc faites bien attention à avoir de la précision dans vos notes. Et pour le job de lead, là vous êtes beaucoup plus libre, vous pouvez mettre de l'interprétation, etc. Donc c'est vraiment différent. Donc j'ai retravaillé avec cette coachée, on a été dans le détail, on a vraiment été, j'ai envie de dire, à la genèse de ce que c'est exactement faire une deuxième voix. On a évidemment travaillé les enchaînements d'accords parfaits, etc. pour lui recréer une oreille. Et en quelques semaines, c'était réglé. Elle savait faire des deuxièmes voix. Aujourd'hui, elle fait des backings à la perfection. Donc vraiment, c'est possible. Il faut simplement que vous puissiez avoir la bonne méthode, quelque chose qui vous parle pour vous aider vraiment de manière durable à créer des deuxièmes voix qui vous ressemblent et qui seront juste facilement exécutées. Si vous voulez que je vous aide et que je vous accompagne à faire des deuxièmes voix, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Expliquez-moi exactement votre problématique. Avec mon équipe, on va récupérer tout ça, on va les analyser. Et si votre profil fait partie des personnes que nous avons l'habitude d'accompagner, on vous proposera avec mon équipe un bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va simplement discuter ensemble de la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Dans la description, n'hésitez pas, il y a les commentaires. Laissez-moi votre commentaire si vous avez une question, une suggestion. Je serai ravie de pouvoir vous lire et vous répondre. Je vous ai placé une vidéo ici très intéressante selon moi. Elle sort un petit peu de l'ordinaire. C'est les caractères par rapport à la chorale. Moi, je trouve ça intéressant parce que avant peut-être de suivre mon conseil et d'aller dans une chorale, regardez quelle est la personnalité, quel est le caractère, quel est le groupe qui vous correspondrait le mieux. C'est vraiment important d'aller regarder ça. Donc en attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez grand soin de vous, mais évidemment, n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Likez, abonnez-vous, partagez. A tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.